Hello à tous mes petits monstres, alors aujourd'hui ce sera un nouvel épisode de la Vintage Box avec la review d'une fantastique figurine vintage de la grande maîtresse des ténèbres, Elvira. Donc qui est vraiment un personnage et une personnalité qui me plaît énormément depuis que je suis tout petit. Depuis vraiment que j'ai découvert son esthétique, à chaque fois je la voyais dans différents magazines dédiés à l'horreur, etc. J'étais vraiment waouh, c'est qui? Puis après j'ai vu ses différents films et son émission donc sur YouTube. J'ai vu pas mal d'épisodes sur YouTube et j'étais vraiment super fan de cette grande dame Elvira qui a su toujours rester simple et fun. Et donc voilà, quand j'ai trouvé cette figurine là qui date déjà de 1998, j'étais vraiment super content de la trouver à si bon prix. Elle m'a coûté plus ou moins 40 euros, frais de port compris je pense. Et je l'ai vraiment vu traverser tous les États-Unis. Donc chaque fois que je voyais les différentes étapes, je voyais Cincinnati, Illinois, etc. Enfin, c'était assez marrant de voir tout le chemin qu'elle a fait jusque chez moi. Et je suis vraiment super content. Je l'ai vraiment reçu boxé et tout. Elle n'avait jamais été ouverte depuis 1998. Donc c'était vraiment fun. Je vais tout de suite vous montrer la figurine un peu plus en détail. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc nous revoilà avec la magnifique Elvira et on retrouve sa célèbre coiffure, donc la coiffure un peu bombée ici, un peu boule ici avec les petites mèches qui encadrent son visage et la petite frange hachurée et également derrière sa grande longueur des arêtes de cheveux. C'est vraiment bien réussi. Sauf que je trouve que pour une figurine de ces années-là, elle est quand même extrêmement ressemblante. Et je la trouve vraiment fun. Il y a vraiment le petit charme des vieilles figurines d'horreur, etc. Que j'avais. Et donc ici, on retrouve son super beau visage avec son maquillage un peu à la Cléopâtre et ses beaux yeux bleus. Et également le petit coup de blush sur les joues, ce que je trouve assez fun, avec le petit grain de beauté juste ici et son rouge à lèvres rouge. Et également, on retrouve son décolleté très pigeonnant. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour les curieux et les cochons qui voudraient aller faire un petit tour, ben manque de peau, elle a un petit body, donc c'est raté. Voilà. On va pas lui remettre trop non plus, parce que bon, c'est quand même Elvira, elle est quand même très souvent presque dehors. Donc voilà, et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils ont mis vraiment une robe en tissu à la figurine. Et donc voilà, c'est vraiment une matière un peu lycra, c'est un peu souple comme ça fait un peu dwing. Je trouve que c'est assez marrant. Et on lui a fait sa petite ceinture en cuir avec les petites surpiqûres et tout, et avec la dague cousue juste devant. C'est vraiment une petite dague qu'on a cousue, une petite dague en plastique. Je trouve ça vraiment fun, le petit souci du détail. Donc apparemment ici, d'après ce que je remarque, on peut enlever la robe. En dessous, il y a une sorte de velcro, et derrière, on pourrait enlever donc la ceinture avec une pression ou un velcro. Et autre petit détail, juste sur toutes ces manches qui sont un petit peu déchirées comme dans la version de la robe normale, on retrouve ces petits bracelets cloutés qu'elle a dans quasi tout le temps, parce qu'Elvira ne change quasi jamais de costume, sauf pour de grandes occasions. Et ce qui est super marrant, c'est qu'on retrouve donc sa tronçonneuse qu'il y a dans un des épisodes de son émission Movie Macabre. Et en fait, elle s'en sert pour faire les citrouilles d'Halloween et pour sculpter les citrouilles, ce qui est assez marrant, mais plutôt assez hard comme procédé. Et donc ici, on a également un trou dans l'autre main pour lui mettre. Donc c'est parce que ici, moi j'ai la version régulière, mais il y a deux versions d'Elvira avec des accessoires différents. Et l'autre version, elle a un balai de sorcière et un chapeau de sorcière. Donc ici, moi j'ai vraiment la version régulière, et l'autre, il y a une version witch. Donc c'est la même figurine en fait, avec juste des accessoires différents. Donc on voit également sa robe fendue avec la jambe dehors et ses collants en dessous. Et ses petits talons aiguilles. Et également l'effet un peu traîne avec les déchirures à la fin. Et ce qui est vraiment cool, c'est que la robe est vraiment d'une très belle qualité. Je suis vraiment content. Et pour ceux qui se poseraient des questions, alors oui, elle a une culotte, mais donc ça fait partie du petit body dont je vous parlais tout à l'heure en fait. Donc apparemment, voilà.
On lui a bien caché toutes les zones sensibles, parce qu'apparemment c'est quand même une figurine pour jouer aussi à la base, donc même si c'est devenu le petit truc des collectionneurs, à la base c'est une action figure, donc voilà, je pense que on voulait préserver certaines petites âmes sensibles peut-être. Elle avait également un serpent avec elle, donc qui était mis comme ça autour d'elle. Et ce qui était bête, c'est que dans la boîte, vu le nombre d'années où elle était restée enfermée, il avait juste la tête posée sur son sein et il avait décoloré. Donc quand j'ai enlevé le serpent, donc qui est tombé quasi tout seul quand je l'ai déboxé, il y avait une tache jaune juste sur son sein droit et je me suis dit ah catastrophe, première figurine d'Elvira que j'ai et j'ai déjà un défaut dedans, donc vraiment une tache sur le sein, mais heureusement c'est parti avec un peu d'huile de coude, un peu de cif et un peu d'eau, donc voilà, c'était assez facile finalement. Au niveau des articulations, donc elle est articulée au niveau de la tête, mais très très peu. Donc, comme elle a ses cheveux qui sont assez raides, ben voilà, je vous conseille de ne pas trop forcer sur sa tête. Alors, elle est articulée au niveau des bras et des coudes. Et comme celui-ci, la tronçonneuse est assez lourde pour son bras, j'essaie de ne pas trop y toucher. Donc voilà, au niveau des coudes et au niveau des jambes. Donc voilà. Alors, pour ce qui est du serpent, je ne suis pas un expert en reptiles, donc je ne saurais pas dire la race de ce serpent. Donc voilà, c'est vraiment le petit serpent tout simple qu'on peut lui mettre autour d'elle. Moi, enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est le serpent qu'elle fait apparaître dans le film quand elle fait sa formule pour avoir son moula, donc qu'elle pense être de l'argent, mais en fait non, ça fait apparaître un serpent. Donc voilà, je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, je vais passer directement à la boîte. Donc voilà, ici on voit la boîte donc, qui date de 1998 avec un portrait d'Elvira sur le côté. Donc c'est Figures Toy Co qui a fait ça apparemment. Et je ne connais pas du tout, cette marque. C'est une marque américaine. Et donc ici on voit Elvira avec une chauve-souris à la place du point de vue, Mistress of the Dark. Et donc la figurine voilà a été placée comme ça. Donc elle a quand même une belle taille, elle est quand même assez impressionnante. Et ce qui était marrant, c'est que comme je trouvais la boîte assez fun et que je voulais de toute façon garder la boîte même si je la déboxais, j'avais été acheter un cutter justement exprès pour pouvoir l'enlever sans faire de problème. Et comme la peinture était, enfin la peinture, hein, la colle était tellement vieille qu'elle s'est vraiment laissée aller. Donc j'ai vraiment pas eu besoin de forcer pour la sortir dehors. Donc ici derrière on peut voir Figure Toy Co, blabla, Elvira, Mistress of the Dark. Donc on a ici la version que j'ai, donc la version régulière avec la tronçonneuse et le serpent. Et ici nous avons la Elvira Witch Variant, donc avec le petit chapeau pointu de sorcière et le balai, voilà, j'arriverai à le dire. Donc voilà, il y a également un petit peu de texte ici sur Elvira. Là, vous pouvez lire si jamais vous en avez envie. Et ici, on voit qu'il y a un bonus mail, donc limité à seulement 5000 figurines. Et ce qui est assez rigolo, c'est que là, en fait, pour les 5000 premières réponses, on pouvait avoir une version Glow in the Dark, donc qui brille dans le noir des deux Elvira. Et elle est également en vente sur eBay, je l'ai vue également sur eBay, elle est assez fun, elle est toute blanche, la robe en blanc, etc. Donc, je me dis pourquoi pas un jour peut-être avoir cette version là parce que j'adore tout ce qui est Glow in the Dark. Et ici donc on avait le petit coupon, mais je crois que c'était seulement dans les 2 ans ou un truc du genre. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dépassé depuis. Et ici on a Coming Soon, The Three Stooges, Bela Lugosi as Dracula. Je ne sais pas trop à quoi ça faisait référence, mais voilà, toujours marrant de voir Bela Lugosi dans le coin. Donc voilà, c'est vraiment une très très vieille boîte, ça nous rappelle vraiment, vraiment ces années-là, je trouve ça vraiment cool. Donc évidemment, je compte la garder vraiment en super bon état, donc même le petit truc pour supporter les boîtes qui est toujours en état. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur Elvira. En tout cas, moi je suis vraiment super content d'avoir ma première figurine d'Elvira et en plus une figurine vintage. Donc j'étais vraiment super excité de la recevoir. Je l'ai reçue en même temps que Kida. Et donc voilà, j'étais vraiment déjà super impatient de vous faire un épisode de Vintage Box sur Elvira, sur Kida et tout. C'était vraiment une très bonne semaine.
En tout cas, moi je vais revenir très bientôt pour de prochaines Vintage Box et également d'autres reviews et d'autres vlogs. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou alors vous dire comme Elvira et vous souhaiter de très mauvais rêves. Bonne nuit les petits. Au revoir, merci. Faites de très mauvais rêves.